Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous recherchez un très bon smartphone avec des capacités photo dignes, des modèles premium mais coûtant 2 fois moins cher, voire même parfois 3 fois moins, eh bien je pense que cette vidéo va vous intéresser. Nous allons en effet parler du Google Pixel 6a qui devrait être annoncé d'ici quelques semaines normalement, et il pourrait s'adresser à un très large public, du moins si Google fait les choses correctement. Avant de vous parler du Pixel 6a, petit rappel d'abord pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés. Eh bien, je vous rappelle que le bouton se trouve juste en dessous. N'oubliez pas de cliquer dessus et pensez à activer la cloche des notifications. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous les téléphones Pixel de Google. Oui, bien évidemment, si vous vous intéressez à la tech. Mais pour pas mal de monde, je pense que cette marque Pixel doit encore rester un petit peu nébuleuse. Et pourtant, il y a matière à regarder de très près leur smartphone, surtout quand on sait que derrière, eh bien, c'est Google, tout simplement, la société qui est à la tête d'Android. Petit topo rapide donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore les Pixels. Google sort maintenant depuis quelques années 2 modèles par an. À l'automne, il nous sort un modèle dit haut de gamme, et le printemps suivant, eh bien, nous avons droit à sa déclinaison dite entrée de gamme, qui est affublée de la lettre A. Nous avons ainsi retrouvé le Pixel 3 suivi du Pixel 3a, le Pixel 4 suivi du Pixel 4a, et le Pixel 5 suivi du Pixel 5a. Par contre, pour ce dernier, eh bien, il n'était pas disponible dans tous les pays, et c'était notamment le cas en France. Par conséquent, après le Pixel 6 il y a 6 mois, eh bien, nous devrions logiquement voir débarquer le Pixel 6a d'ici quelques semaines dans nos contrées, en espérant qu'il soit un peu plus diffusé que ne l'a été le modèle 5a. Je vais d'abord vous donner dans un premier temps la fiche d'identité pressentie, puis dans un second temps, je vous dirai pourquoi ce Pixel 6a pourrait faire un carton sur le marché. Les atouts qu'il a dans sa manche. Enfin, au sens figuré la manche, hein, vous m'avez compris. Commençons par son design et sa fiche technique. Le nouveau design introduit par les Pixel 6 et Pixel 6 Pro au printemps dernier, eh bien nous devrions fort logiquement le retrouver sur ce Pixel 6a. À l'époque, je disais de ce design que, s'il peut être clivant, et il l'est effectivement, eh bien il n'en était pas moins une excellente chose car il permettait de signer visuellement ces nouveaux pixels. Et que c'était vraiment important pour se positionner sur un marché de plus en plus concurrentiel. Donc pour moi c'est une excellente chose de retrouver ce nouveau design ici sur le Pixel 6a. Même si évidemment il gênera toujours ceux qui n'aiment pas cette barre horizontale au dos du téléphone qui contient les capteurs. Mais quoi qu'on en dise, c'est une identification forte. Un peu à l'image de l'encoche des iPhones, et par conséquent, c'est une excellente chose. Et puis avouez que si on retrouve les différents coloris qui étaient proposés avec le Pixel 6 hors de France, eh bien franchement ça lui donnerait encore plus d'attrait. C'est d'ailleurs une des critiques majeures que je peux faire à Google pour le moment concernant ces smartphones. Pourquoi restreindre autant les possibilités de couleurs chez nous en France? Pourquoi se contenter de ce gris foncé ou noir tristounet alors que des couleurs plus fun sont disponibles ailleurs? L'excuse des écouteurs qu'il fallait fournir chez nous en France dans le packaging, elle avait bon dos. Mais pour autant, aujourd'hui, elle ne tient plus. Sinon, nous devrions retrouver une dalle OLED Full HD+, d'une diagonale de 6,2 pouces, de cette dimension donc. Alors là, c'est le Pixel 4a 5G que j'ai dans la main, mais c'est exactement la même dimension. On parle également d'une dalle qui pourrait être à 90 Hz. Alors, pour ce dernier point, j'attends quand même la confirmation de l'annonce officielle, même si j'avoue que ça ferait vraiment plaisir. Donc côté design, ça va être un quasi copier-coller du Pixel 6 avec un format plus contenu, et ça en ferait le seul smartphone de ce segment côté Android. Format qui, vous le savez, me plaît beaucoup, et d'ailleurs je ne suis pas le seul. Pour ce qui est du hardware, le processeur Tensor qui équipe déjà le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro devrait également être présent sur ce nouveau modèle d'entrée de gamme. Et quelque part, ça serait une petite nouveauté, car jusqu'à présent, les modèles A étaient généralement équipés d'un processeur d'une gamme inférieure. Mais quelque part, c'est normal avec la volonté affichée de Google de maîtriser de plus en plus les composants au sein de ses smartphones. Un petit peu à l'image de ce que fait Apple depuis des années d'ailleurs. Côté photo, nous retrouvons normalement 2 capteurs, et là aussi ce serait une petite nouveauté pour la gamme A des pixels. Un grand angle de 12 millions de pixels, ainsi qu'un ultra grand angle de 16 millions de pixels. En fait, ce sont exactement les mêmes capteurs que sur le Pixel 5 et le Pixel 4a 5G. Modèle que j'utilise depuis maintenant bientôt 18 mois, et franchement, pour un milieu de gamme, ces capteurs avec les algorithmes de Google, franchement, ça donne un superbe rendu. Côté batterie, on parle de 4800 ou 5000 mAh. Bon, avec les dimensions de ce smartphone, je pense qu'on va plutôt sur du 4800 max a priori. On parle également d'une recharge à 30 watts, si seulement ça pouvait être vrai. Et quand on parle de 30 watts, évidemment, moi ce que j'attends c'est du vrai 30 watts. Nous avons à présent fait le tour des caractéristiques attendues. Elles peuvent éventuellement faire un peu pâle figure au regard de certains concurrents, mais pour autant, il y a une chose primordiale à prendre en compte. C'est un pixel de Google. Par conséquent, cela signifie 2 choses très importantes. Un Android stock aux petits oignons est parfaitement optimisé, des algorithmes parmi les meilleurs du marché pour la photo. Et c'est là que nous en arrivons à la seconde partie de la vidéo. Pourquoi ce Pixel 6a pourrait être le meilleur choix pour beaucoup de monde? Commençons par le tarif. Si ce Pixel 6a reste fidèle au tarif pratiqué précédemment par les modèles A de la gamme, eh bien il devrait se retrouver lors de son lancement sous les 400 €. Pour mémoire, le Pixel 4a a même été lancé lui à 349 €,
mais il faut reconnaître que sa fiche technique était quand même un petit peu inférieure. Donc à 399 €, ce serait vraiment un smartphone très intéressant pour beaucoup de monde, car il est doté d'une puce amplement suffisante pour 98% des usagers, il possède un très bel écran, surtout s'il est rafraîchi à 90 Hz, et il a une taille compacte pour satisfaire le plus grand nombre. Et ces deux capteurs photo avec des algorithmes de folie en feraient un des meilleurs photophones du marché, encore plus dans cette gamme de prix d'ailleurs. Et si Google le dote en prime d'une vraie recharge à 30 watts, et surtout Google, proposez-nous plusieurs coloriphones, je vous en prie, vraiment. Vous auriez alors tous les éléments pour faire un carton. Joli et performant, hyper talentueux en photo, à un tarif sous les 400 € et un Android stock avec 3 ans de mise à jour de l'OS. Bon, les 3 ans, c'est vrai qu'ils font un petit peu pâle figure face aux 5 voire 6 ans que propose Apple. Google, il va falloir me travailler ça encore un peu. Mais franchement, sur le papier, tout est réuni. Les planètes sont alignées, le design se démarque de la concurrence. Si Google se loupe sur ce Pixel 6a, franchement, je comprendrais pas. Nous devrions en savoir plus d'ici quelques semaines, logiquement lors du prochain Google I.O. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Ça fait toujours plaisir et encore une fois, c'est bon pour les algorithmes de YouTube. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce prochain Pixel 6a. Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que potentiellement vous pourriez acheter ce modèle? Pensez également à vous abonner à mes réseaux sociaux, ils se figurent quelque part là-dessous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!